Cette semaine, on part dans un monde onirique avec des sortes de nymphes, des photos un petit peu éthérées. Ça va changer un petit peu de ce qu'on a d'habitude. Et en plus, je ne serai pas tout seul cette fois-ci. Allez, générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans une nouvelle vidéo de F1.4, une nouvelle vidéo de l'été, un épisode critique où je donne mon avis sur vos photos et je ne donnerai pas que mon avis, enfin en tout cas il n'y aura pas que mon avis puisqu'il y aura l'avis de Laurie qui est encore avec nous aujourd'hui. Bonjour Laurie. Bonjour. Ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, la première vidéo dans laquelle tu étais, est-ce que tu peux nous refaire ta présentation ultra claire, ultra rapide de la dernière fois? Je suis Laurie Bézana, je suis agent d'artiste et critique d'art. Je fais du contenu pour aider les artistes à développer leurs activités et je les accompagne dans le développement de leur carrière. Parfait, tu l'as appris par cœur. Même pas. Donc, Laurie, en fait, a un compte Instagram, une page Instagram dans laquelle elle parle du monde de l'art de façon franche et décomplexée. J'aime énormément ça. Et vous aurez le lien, évidemment, dans la description. Donc, j'ai fait appel à elle pour parler de la série de photos de Ludwig Traum, en tout cas, Louise Goulpier, puisque c'est Ludwig est son nom d'artiste, je pense. C'est un monde assez onirique, assez artistique. Et je me suis dit que ça pourrait être cool d'avoir l'avis d'une critique d'art, le grand mot. Pour faire un petit disclaimer comme d'habitude, donc Louise m'a envoyé ses photos pour critique, donc elle est consentante de ce côté-là, donc elle attend une critique de ma part. Elle attendait pas une critique de ta part, Laurie, mais elle l'aura aussi. L'idée, évidemment, c'est de donner notre avis à nous sur les photos de Louise, donc c'est-à-dire des photos avec un avis totalement subjectif, même si on essaiera d'être le plus objectif possible. Si vous avez quelque chose à dire, et je vous invite vraiment aussi vous à faire l'exercice sur les photos, de dire ce que vous en pensez, ce que vous voyez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et de le construire. Ce sera dans les commentaires. Moi, j'aime beaucoup vous lire là-dessus. Et je trouve que cette année, vous n'êtes pas beaucoup à le faire. Quand il n'y a pas de gain à la fin, vous n'êtes pas beaucoup à le faire. Et c'est un exercice vraiment extrêmement fort. Moi, c'est la 11e année que je le fais et ça m'aide énormément aussi à mieux voir les images et à mieux construire les miennes. Comme on dit qu'on a la communauté qu'on mérite, et ben, j'aime bien aussi pouvoir changer un petit peu ma communauté de temps en temps, inciter un petit peu ma communauté à le faire. Et après, on se demande pourquoi je perds des abonnés. Alors je vais t'appeler Louise, ça me fait bizarre de t'appeler Ludwig, puisque Louise, tu es une fille, ça fait plus de 5 ans que tu fais de la photo, tu t'es mis en niveau 5, le niveau 5 sur 5 étant mon travail est bon, mais il y aura toujours une grande marge pour m'améliorer. Je m'appelle Louise, j'ai 26 ans et je fais de la photo depuis mes 13 ans, depuis la moitié de sa vie du coup. En plus elle me vous voit. Je souhaite vous remercier car c'est grâce à vos vidéos que j'ai autant avancé dans ma démarche. Ça me fait toujours un petit truc dans le cœur. Bah oui. Tout d'abord, je voudrais éclaircir ma réponse sur le niveau du précédent graphique. Ah, c'est pas mal ça. J'ai décidé de sélectionner le niveau 5 car j'essaye d'être optimiste, mais j'oscille entre le niveau 4 et le niveau 5. C'est pour être fixé que j'ai décidé de soumettre mon travail à votre critique. Je fais principalement de la photo de modèle que j'espère artistique. Je souhaite créer des images qui peuvent provoquer des émotions en y ajoutant une petite touche de surréalisme. J'aime créer des choses jolies avant de penser à la qualité technique des photos. J'ai longtemps cherché à avoir des photos parfaites, sharp, respectant les règles de composition avec des couleurs réalistes, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas ce qui me faisait vibrer. Ce qui me pousse maintenant, c'est dans un style du coup plutôt pictural. Et tu m'as mis une bonne description pour chaque photo, donc je ne vais pas la lire puisque l'idée c'est qu'on aille cette fois-ci le riz photo par photo, en parler. Il va y avoir peut-être un aspect global sur la fin. Ok. Donc sur cette première photo de Louise, qu'est-ce que tu peux nous dire, Laurie? Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Moi j'aime bien, c'est une image qui est vivante. J'aime bien la texture, j'aime bien les grains, c'est quelque chose qui grouille. Je trouve ça très intéressant. Ce côté image ancienne qui a vécu, qui est encore en train de vivre, c'est quelque chose que je trouve très poétique. Donc ça a l'air de coller avec les aspirations de Louise sur son travail. J'aime beaucoup ce côté mouvement. J'ai l'impression que c'est une photo qui est un peu prise à la volée, qui a été arrachée, qui a été volée. Et ça m'interpelle. Ça me questionne. Ouais, un petit peu comme si, genre, elle avait vu une espèce de dame blanche et du coup, je l'ai photographiée, mais je le cache en même temps, quoi. Mais dans un mouvement très rapide, c'est vite, il faut que je capture ce moment. Et j'aime bien cet esprit-là, en tout cas, que je retrouve dans cette photographie. Ça m'interpelle, ça m'amuse. Je trouve qu'il y a un petit côté jeu, déjà, qui se met en place. Et en même temps, c'est très poétique et très mystérieux. Il y a ce côté, cette espèce de silhouette un peu voilée. Je trouve ça très intéressant. On peut s'imaginer beaucoup de choses. Complètement. Alors, je vais te faire la remarque du film Capitaine Fantastique. Très, très chouette, ce film. Et il dit un truc, c'est un père qui élève ses enfants un petit peu, tu vois, dans le monde, dans la forêt et tout. Il dit surtout, on ne dit pas intéressant. C'est un mot qu'il faut bannir parce que c'est le mot qu'on dit quand on sait pas quoi dire. Et dans l'art, nous, on a c'est le mot chose et élément qu'on doit bannir. Chose et élément. Ok. Genre, il y a un élément là qui
qui fait quelque chose Non, mais dans un texte, quand tu écris cet élément est intéressant, non, nomme. Qu'est-ce que c'est que cet élément? Mais non, alors je vais enlever le mot intéressant, c'est intriguant. C'est un mot qui colle plus. C'est vrai que depuis ce film, j'essaye de plus du tout dire intéressant, non, parce que c'est vrai que c'est un mot un peu fourre-tout. Tu viens de me créer une nouvelle angoisse dans l'écriture. Je suis ravie. Merci beaucoup. Il y a un côté un peu Bigfoot, je trouve, tu vois. Enfin, limite, je sais que c'est pas ça, mais de loin, ça fait un peu comme une main, tu vois, qui est une main fourchue. Moi, effectivement. J'imagine une sorte même de mariée, tu vois, un truc fantomatique et tout ça. Au niveau de la compo, ça marche bien, et le fait qu'elle aille en plus vers la gauche, ça joue forcément sur les lectures un peu basiques, hein, le passé, le recul, tout ça. Donc il y a un côté qui vient nous hanter plus facilement que donc le passé qui pourrait venir un peu nous hanter. Bon, c'est un peu de l'interprétation, un peu de base, hein, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Ce que je vais regretter, parce que ce que t'as dit, sinon je vais pas revenir sur ce que t'as dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce que je vais regretter sur cette image, c'est peut-être le côté, alors je sais pas s'il faut que je le regrette vraiment, mais c'est le côté, elle t'aurait pu la prendre juste un tout petit peu après, comme ça le voile ne serait pas venu manger l'arbre. En même temps, il y a un truc, est-ce que c'est rajouté? La modèle doit être beaucoup plus proche de l'objectif, et du coup, les arbres derrière le focus a été fait sur les arbres. Voire peut-être ce qu'il y a du rajout. Je n'arrive pas à savoir s'il y a beaucoup de rajout dessus ou pas. Beaucoup de Photoshop. En fait, c'est soit tu la mettais au milieu pour faire quelque chose d'assez graphique et bien cadré, mais ça aurait été trop. Soit ça devait manger un petit peu plus. C'est juste que là, on est sur un entre-deux qui, moi, me gêne toujours, parce qu'un entre-deux, c'est ne pas choisir. Et normalement, il faut choisir. Pareil, tu vois ici, t'as une petite coupure ici, c'est dommage. T'as choisi des choses, t'as été loin avec le côté, les ajouts que t'as mis dessus, les aplats, enfin, les petites conneries, le traitement qui est assez fort, côté pictural. Je pense que dans ton cadrage, il faut y aller aussi un peu. Ici, il s'agit d'une séance plus sombre que je fais d'habitude. Mon ami et modèle souhaitait faire des photos pour Halloween, bien qu'à la base j'ai grimacé. Nous avons trouvé un terrain d'entente sur la DA. Nous avons imaginé des silhouettes fantomatiques, des détracteurs, des sorcières. Pour cette image, comme pour beaucoup, j'ai enveloppé mon objectif d'orgonza pour atténuer les couleurs. Ah, donc c'est fait directement à la prise de vue, ça, d'accord. Les contrastes et apporter un voile à l'image. C'est ma technique favorite. J'ai choisi d'envoyer celle-ci en particulier car c'est ma préférée de la séance. Ok, donc tu vois, il y avait vraiment ce côté effrayant, ce côté Halloween. Qui marchait bien. On s'est pas trompé. Allez, on passe à la suite. On donnera un avis un peu plus global à la toute fin quand on aura vu les 5 images. Deuxième image, je me permets de commencer. Sur celle-là, je vois le côté tout à fait onirique. Moi, j'ai l'impression d'avoir eu la fée Clochette qui amène de la lumière et tout. Donc ça marche bien. Côté où cette lumière vient et éclaire la nuit. Niveau point de vue juste technique, je suis un peu plus dubitatif parce qu'il y a ce rayon de lumière qui vient de la gauche. Donc on sent vraiment qu'il y a le flash qui est arrivé et que tu l'as éclairé, que c'est pas elle qui éclaire de sa présence le monde. J'aime toujours quand même ce côté un petit peu mal fait, dans le sens pas vraiment mal fait, mais contrairement aux toutes les images qu'on voit actuellement qui sont clean, qui sont numériques, qui sont tout ça, il y a ce côté vraiment pellicule. Je suis pas sûr que tu l'aies fait à les pellicules, mais ce côté vraiment, je vais pas dire crado, parce que crado ça va être péjoratif, mais ce côté flou, ce côté vivant, enfin matière, qui marche bien. Je comprends le côté fait, mais ça ne m'inspire pas forcément beaucoup plus de choses. Après, au niveau compo, ça marche, hein, le fait qu'il y ait des arbres, des branches courbes et tout ça, mais elle me raconte beaucoup moins d'histoire, cette image-là. Écoute, moi je suis assez d'accord avec toi. Moi, le fait d'avoir une silhouette qui brille, il y a un côté kitsch des années 70. Totalement. J'adore. Je ramène ma subjective sur la table, mais effectivement, moi, ces images vivantes, comme on dit depuis le début, ça change tellement de ce qu'on voit habituellement que moi, ça me fait du bien. Et le kitsch est une esthétique, alors c'est pas du tout péjoratif, hein, mais le kitsch est une esthétique que j'affectionne beaucoup parce que je la trouve très intéressante. Quand c'est voulu et maîtrisé, parce que il y a du kitsch, évidemment. C'est pas parce que vous faites du kitsch que ce sera bien. Non, là, je parle d'une démarche vraiment, c'est ça. C'est les références, on va dire, utiliser des références au kitsch. Comme ça, on voit qu'il y a une manipulation de quelque chose. Exactement. Moi, elle me fait sourire, cette image. Je trouve qu'il y a un côté décalé qui me plaît. D'un point de vue artistique, c'est ce que je peux en dire. Peut-être ma séance la plus effrayante. Nous étions dans le noir complet au fin fond d'une forêt, de vraies poules mouillées. Ici, je voulais m'amuser à surexposer mon image pour obtenir un effet lumineux de ma modèle qui est en plus éclairée par des éclairages. C'est mieux qu'elle soit éclairée par des éclairages. Je voulais créer quelque chose de magique, d'irréel, et Photoshop a été un beau copain sur ce coup. J'ai accentué le contraste avec le fond. Alors, il y a un truc, c'est que je trouve que dans tes textes, en tout cas pour l'instant, tu nous parles vraiment beaucoup de technique. Un petit peu dans la 1, tu as parlé un peu de ce que tu voulais faire, mais pas assez de pourquoi tu le fais. Alors peut-être que les ailes ont été rajoutées après sur Photoshop. Quelle était l'intention? Et je pense, moi je t'invite énormément à
à réfléchir après coup pourquoi t'as voulu faire cette image-là et qu'est-ce qu'elle va. Alors, potentiellement, ça prendra du temps, hein, mais de réfléchir au pourquoi. Non, effectivement, je pense que oui, réfléchir à cette intention, réfléchir à ce besoin d'aller dans ces formes, ces esthétiques-là que tu nous montres depuis le début, ça veut dire quelque chose. Donc ça pourrait être bien d'y réfléchir et de savoir pourquoi. On passe sur la suivante et là, du coup, c'est à toi. Ah oui, elle a un côté très enrobé, très sensoriel, avec le toucher, avec ce côté très immergé, les nénuphars, la main, le corps. Peut-être un peu trop, alors c'est mon point de vue, peut-être un peu trop mise en scène pour moi, du coup. Qu'est-ce que tu entends exactement par là? Pourquoi mise en scène? Ça me fait un petit peu penser, je vais donner une référence comme ça que j'ai, Maud Chalard qui avait fait une série de photographies qui s'intitulait Lovers. Mais il y a réellement une intimité, une immersion sous l'eau. Et en fait, c'est vrai que moi j'ai cette référence qui me vient en tête, donc je trouve qu'on va pas assez dans ce côté très immersif, très je m'étale, je prends de l'espace, je fusionne avec l'eau, ce côté-là. Je la trouve assez intéressante. J'aime bien ce côté du tissu, pareil, qui fusionne avec la peau, qui humide, qui fusionne littéralement avec la poitrine et le torse de la modèle. J'aurais trouvé intéressant que ça soit poussé un petit peu plus loin aussi. Ce qui est rigolo, c'est que c'est vrai qu'on disait, tu t'as dit, waouh, c'est un style différent. Et en effet, il y a beaucoup moins ce côté. Alors, c'est par le procédé. On a du coup là, dans une photo beaucoup plus sharp, t'as essayé de rajouter un peu de bruit dessus et tout, mais ça se voit que c'est une photo prise numérique, alors qui est maîtrisée, c'est pas le souci, mais ça change vraiment. Il y a plus ce côté un peu kitschouille des autres. Et du coup, en fait, cette photo moi m'inspire un peu donc la peinture Ophélia. On en avait déjà parlé dans un épisode critique il y a très longtemps. Après, c'est une peinture qui inspire énormément de monde. Du coup, cette femme dans l'eau avec des nénuphars, des fleurs, tout ça, ce qui est très très beau. Et c'était la version donc j'aimais beaucoup moi la version, c'était de Lars von Trier dans Mélancolia. Mais ça, c'est une peinture qui a été énormément adaptée. Ta photo m'inspire ça. Une femme dans un espèce de marais avec des nénuphars. C'est pas exactement ça, il y a pas de fleurs, mais c'est ce que ça m'inspire. Je ferais vraiment attention à un truc. Je trouve que la lumière est chouette, les couleurs sont chouettes. Alors le côté sombre en haut me comprend pas trop. Après on pourrait évoquer qu'il y a un côté sombre là-haut qui un petit peu quelque chose dans la pénombre qui pourrait être un peu effrayant, tu vois. Mais par contre moi ce qui m'inspire, qui est très compliqué pour moi, c'est le tatouage. Un tatouage veut dire quelque chose. Tu as une nuisette ici qui marche très bien, mais je vois aussi des boucles d'oreilles là, je vois des dessins sur des points là sur les ongles, et surtout je vois le tatouage d'un robot. Je me dis, je vois pas le rapport. Ça pourrait avoir un rapport, mais là je vois pas le rapport, et donc je trouve ça de trop. Nico disait Nico DT disait dans une des vidéos d'avant que c'était pas on pensait ce qu'on mettait dans la photo, mais il fallait surtout penser à ce qu'on ne mettait pas dans nos photos et à ce qu'on enlevait de nos photos. Enfin, pour moi en tout cas, ce tatouage est de trop. Non, je suis d'accord, ça vient effectivement casser toutes ces références un petit peu lyriques qu'on peut retrouver liées à de la peinture ou ce genre de choses. Donc non, je suis d'accord. L'objectif de cette séance était de faire une énième version imaginée de l'histoire d'Ophélie, personnage de Hamlet qui se suicide en se noyant dans un étang. Je suis très touché par le mouvement du pré-raphaélisme, qui est une source infinie d'inspiration, et notamment pour l'histoire d'Ophélie, qui a été un sujet populaire pendant cette période. J'avais envie de faire des retouches très poussées sur ces images pour les ramener vers une esthétique picturale, mais cette photo m'a tellement plu que je n'ai pas poussé les retouches dessus. C'est peut-être un peu dommage dans ce cas-là. Moi, je sais pas, je pense que ça aurait mérité d'avoir un petit côté pictural plus important sur cette image. Oui, un côté pictural supplémentaire aurait été bien. Après, c'est des références qui sont vraiment très utilisées, très remaniées. Et c'est vrai que c'est compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué, en fait, d'avoir un regard vraiment intéressant et un peu décalé et novateur sur ce type d'image. Moi, la dernière version d'Ophélie que j'ai vue en contemporaine qui m'a surprise, c'était au théâtre. Donc, c'était une photographie d'une pièce qui était jouée par une troupe chilienne qui était merveilleuse. Ophélie avait des longs cheveux et elle était dans une bassine. Et la photo est merveilleuse parce qu'en fait, le point de vue est complètement décalé. Du coup, oui, quand on reste dans une représentation quand même assez traditionnelle comme ça, je pense qu'il faut pas hésiter à soit enlever le plus de choses possible, notamment les tatouages, ce genre de choses, pour accentuer cet effet lyrique, soit jouer sur d'autres mécanismes pour avoir un regard novateur dessus. Photo numéro 4, donc là c'est à moi. Du coup, ce qui est rigolo, c'est que sur cette image, si je zoome un peu, on reste sur la même esthétique que celle d'avant, puisqu'on n'a pas une grosse esthétique retouchée, mais par contre, je trouve qu'elle marche bien, parce qu'il y a de la déformation, et cette déformation du haut amène un côté surréaliste. Peut-être, je sais pas si c'est fait au grand angle, au 30 mm. Donc au 30 mm, non, tu ne peux pas avoir ça. Ça, c'est plutôt un effet fisheye.
donc très grand angle. Donc là, forcément, tu as dû le faire sur Photoshop. Mais il y a ce côté avec les nuages qui arrivent comme si c'était un rouleau compresseur qui t'arrive dessus. La courbe de l'horizon qui amène un côté où genre comme si le monde se distordait, comme si la Terre était plate et que on arrivait au bout en fait de ce monde-là. Et il y a ce côté, cette femme qui est avec ce voile, mais qui forme comme une espèce de queue de sirène. J'ai l'impression d'avoir une sirène en fait devant moi. Sirène peut-être dans un cocon, dans une chrysalide qui est en train peut-être de naître et comme ça forme un rond, les ondes autour d'elle forment un rond, c'est comme un petit monde aussi, comme une petite planète. Enfin, je sais pas, ça m'inspire beaucoup de choses, une espèce d'apocalypse, de guerrier de l'apocalypse qui arrive et qui va tous nous tuer, ou au contraire, le renouveau de l'humain. Et je pars sûrement très très loin, mais je sais pas, je trouve qu'elle a quelque chose d'assez fascinant, cette photo, surtout dans les couleurs aussi. Donc c'est ce teint très marron, ocre, peu bleu. Je trouve que les couleurs sont extrêmement bien choisies. On a un côté extrêmement peinture sur cette image. Je la verrais bien en très grand. Complètement. Tout marche pour moi. Je suis complètement d'accord avec toi. Les mouvements sont extrêmement intéressants. Ce côté cocon, il existe dans la position du modèle, dans le tissu qui l'entoure, mais effectivement dans l'eau et même dans le ciel. On va retrouver les tonalités des nuages autour d'elle dans l'eau. Il y a une belle harmonie générale et surtout, il y a un mouvement qui est très fort. On a l'impression, on ne sait pas si c'est une sirène, si c'est une personne qui se noie et en même temps, c'est comme un corps hybride. On ne sait plus qu'est-ce qui est la peau, qu'est-ce qui est le tissu. Pour moi, elle fonctionne à 200% cette image-là. Ça me rappelle un peu la série Altered Carbon, en fait, où il y a des corps comme ça et qui sont dans des trucs en plastique plutôt, quoi. Ça fait un peu ça, renouveau du corps. Cette photo a été prise de manière totalement improvisée. On peut s'improviser, ça. C'est magique. Alors, c'est l'improvisation ça marche super bien, quoi. Carrément. Nous étions juste à la plage et je faisais de petits portraits simples de mon amie et pouf, une chose en entraînant une autre, elle a fini à l'eau enveloppée de mon organza. Ah, de quoi organza? C'est quoi organza? Attends. Ah, c'est un tissu transparent, une espèce de tulle. Donc, elle a fini comme ça, enveloppée de ton organza. Et puis, bam, dans l'eau, quoi. J'aime cette photo plus que tout parce que j'y vois un délire, un peu un sac amniotique, et que cette séance avait pour but que je reprenne la photo après 2 ans de pause, à renouveau, tu vois, le côté renouveau. J'ai repris confiance en moi avec, et je pense que tu peux avoir repris confiance en toi avec, quand même. Vraiment. Non, c'est une belle histoire en plus derrière, ce côté un petit peu accidentel, la reprise de la photographie, etc. C'est trop chouette, c'est trop mignon. Et c'est une image qui marche, vraiment, moi je l'aime beaucoup. Enfin, je vais être un peu peut-être trop dans ce que je vais dire, mais il y a quelques semaines, j'ai fait le musée d'Orsay et j'ai été fasciné, pas par la partie impressionniste, mais par la partie avant, donc la partie droite dans le musée. Et il y a des peintures plus classiques, on va dire, et réalistes. J'exagère dans ce que je dis, mais franchement, si ça avait été de la peinture, je pense qu'elle aurait pu avoir sa place à cet endroit-là. Ça aurait été, et puis c'est vrai que la période classique, il y a un gros travail sur les drapés, sur les reflets qu'on peut retrouver dans les vêtements féminins principalement, voire masculins aussi. Et oui, en peinture, ça rendrait super bien. Moi, je suis d'accord avec toi. Et dernière photo. J'aime bien le point de vue parce qu'on retrouve ce côté cliché volé de la première. On a encore l'impression d'être un spectateur. J'aime bien ce type de photo et celle-ci en particulier parce que du coup, elle me situe en tant que spectateur. Je sais qui je suis et comment je me place par rapport à cette image. Je trouve toujours ça très intéressant. Et du coup, qui es-tu et comment tu te places? Là, je suis cachée dans des buissons et j'observe une femme, tu vois. Ok. Ce côté un petit peu là, ce côté cliché volé en fait. Je trouve le jeu des reflets de lumière assez intéressant. Peut-être un peu trop marqué à mon goût, ça n'engage que moi, mais je les trouve quand même assez intéressants. Ça rajoute un peu le côté kitsch? Oui, ça rajoute le côté kitsch, mais effectivement, ça rajoute le côté kitsch. Je le trouve un petit peu accentué. Ça me choquait moins sur la silhouette qui brille dans le noir parce que là on est vraiment à fond là-dedans. La composition se prête peut-être moins à ce côté kitsch aussi exagéré, enfin aussi fort. Ça n'engage vraiment que moi. Je la trouve encore une fois intrigante. J'ai envie de savoir ce qui se passe. J'ai envie de savoir. J'ai l'impression d'avoir une baigneuse là pour le coup. Il y a ce côté onirique encore du fait d'une lumière très volumétrique, beaucoup d'ambiance. Quand on dit rajouter de l'ambiance, c'est rajouter du volumétrique, comme s'il y avait une espèce de petite fumée, une espèce de petit brouillard qui était là, qui donnait un petit peu de volume à tout ça. Et en fait, il y a un côté, j'aime beaucoup, mais je me dis tout de suite, c'est un parc. En fait, je vois le parc. Pourquoi? Parce que le petit muret ici, avec les tiges dedans, ce côté très artificiel, je pense, de la roche et des emplacements, c'est dans la nature, on peut pas avoir ça. Et puis, cet aspect très rangé de différentes, tu vois, du bambou, dans la nature, il n'y a pas ça. Et dans un parc, oui.
Et donc, du coup, ça me sort complètement du truc. Pourtant, ça serait vraiment genre un petit monde onirique, tu vois, un petit peu genre un petit Seigneur des Anneaux, un petit truc comme ça, tu vois, où c'est le truc vraiment complètement paumé dans une nature Peter Pan ou j'en sais rien, quoi. Et je vois le parc. Et du coup, je me fais mince. Je crois que ce que tu viens de dire vient de compléter ce que j'essayais d'expliquer sur cet effet contraste lumineux me gêne, ce côté kitsch me gêne. Peut-être qu'effectivement, dans un espace plus vert, plus secret, plus sombre, le contraste aurait été plus fort et j'aurais trouvé ça plus équilibré. Puis moins factice aussi, puisque forcément, oui, c'est complètement. Ce côté parc. Je trouve, alors après, je vais plus sur la technique que la photo, penche un peu, j'ai l'impression qu'elle penche un peu sur la gauche. Enfin, je sais pas, c'est sûrement le pont qui me fait me dire, j'ai envie de la redresser, j'ai envie d'aller un petit peu sur la droite, quoi. Et je dirais, peut-être pour aller plus loin, j'arrive pas à comprendre en fait sa tenue. Est-ce qu'elle aurait dû être nue? Peut-être. De toute façon, on n'aurait rien vu, mais c'est ce côté tenue, pas tenue, encore une fois, choisir. Parce qu'en plus, il y a le voile qui descend ici. Donc, je comprends pas trop en fait le pourquoi du comment. Je dis pas que forcément il fallait qu'elle soit nue, mais il y avait un truc, je pense, à faire de ce côté-là. Voilà. Mais c'est surtout le côté factice, moi, qui me gêne. À premier abord, on le voit pas, mais dès que je suis un peu plus, j'ai compris ce qui me gênait, c'était le côté factice. Elle nous dit, cette dernière image est la plus récente. Nous avions prévu un shooting dans l'eau, mais nous avons renoncé par sécurité. En nous promenant autour du spot prévu, nous avons trouvé ce petit endroit qui nous a évoqué un environnement féerique. Avec ce contre-jour, la lumière rasante du matin, nous avons produit cette image qui me plaît beaucoup. Encore une fois, j'ai utilisé l'organza sur mon objectif afin de donner un côté un peu scintillant à l'image. Il y a un truc en fait avec ces choses que tu rajoutes sur ton image, petits effets un peu qui font un peu kitschouille, hein, mais qui dans un univers féerique ça fonctionne. Et voilà, sur celle-là, elle me va moins au final. Ce que je te propose, Laurie, c'est juste qu'on fasse un dernier petit tour sur l'ensemble, parce qu'on a été image par image, mais qu'on voit un petit peu juste. Est-ce que tu as un avis toi global sur son travail? Est-ce qu'elle pourrait le présenter en galerie ou en concours, ou choses comme ça? Est-ce que d'un point de vue monde de l'art, critique d'art, est-ce que ça vaut quelque chose? Cette série, de cette manière-là, je ne pense pas. Pour la simple et bonne raison que moi, je vois plutôt 2 voire 3 séries sur 5 photos. On va avoir la première et la dernière où on a ce point de vue un petit peu intime, où on a ce côté très aéré, on a de l'espace autour et on est dans un environnement particulier. On a effectivement notre fée kitsch des années 70 qui entre en cohérence avec tout l'univers esthétique, mais qui est un petit peu différente des 4 autres images. Et on a les 2 dans l'eau qui vont être beaucoup plus sensuelles, beaucoup plus sensibles et qui vont vraiment s'attarder à l'immersion dans l'eau, mais qui restent quand même diamétralement opposées pour moi, j'ai l'impression, au niveau de l'intention et des mouvements. Donc pour moi, il y a trop d'éléments différents pour que ce soit une série cohérente. Par contre, je pense que avec cet univers, je pense que la construction d'une série avec une certaine cohérence qui tourne autour d'une thématique peut être réalisée et pourquoi pas présentée en galerie. Tu sais ce qu'il reste à faire, Louise. Moi, pour ma part, ma préférée, c'est la 1 et la 4. La 1, il y a un truc à faire pour raconter un peu des histoires et imaginer un univers un petit peu fantasmagorique. Là, mais moi, vraiment, ma préférée, c'est la 4. Et là, si t'arrives à avoir des choses comme ça et développer une série peut-être là-dessus, développer ce côté haut, drapé, un monde changé, tout ça, vraiment, je pense que ça peut... en tout cas, moi, ça m'interpelle énormément. En tout cas, bravo pour tout ça. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je suis amoureuse de la 4 aussi. Sans être originale, c'est vraiment... je l'imagine en très, très grand. Tu rentres dans un espace d'exposition et tu la vois en gigantesque. Je pense qu'elle attrape tout le monde, quoi. Voilà pour cette vidéo. Merci à toi, Louise, d'avoir passé le pas. Et c'est très, très bien. Il y a beaucoup de gens qui essayent pour la première fois et qui voient les vidéos depuis très longtemps et qui se disent « Allez, c'est la première fois, j'avance, j'y vais et puis j'essaye ». Je sais pas si c'est ton cas exactement, mais en tout cas, bravo pour l'avoir fait et à tous ceux et celles qui l'ont fait. Merci, Laurie, de ton retour, de ton avis sur ces photos. Merci à toi pour l'invitation et pour que je puisse regarder ces chouettes images avec toi. Vous pourrez retrouver le travail de Louise sur Instagram directement dans la description de cette vidéo. Vous pouvez donner votre avis sur ces photos directement dans la description, votre avis construit, bien sûr, essayez de prendre du temps, comme on a fait, et voir le travail de Laurie, et surtout voir le compte Instagram de Laurie sur le monde de l'art, si vous voulez vous travailler un petit peu plus votre univers de l'art, comprendre un petit peu ce qu'est le marché de l'art et tout ça. Je vous mets aussi le lien donc de Laurie sur son Instagram, parce que c'est que là quasiment qu'on peut te voir, qu'on peut te trouver. Oui, ça suffit. Ça suffit, oui, c'est une Instagrammeuse. Et merci encore, Laurie, et on se retrouve dans des vidéos un petit peu plus tard pour parler du monde de l'art. Super, merci beaucoup. Et donc à vous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur F1.4 ou sur le guide du photographe de mariage. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.